Éveil. On est à Paris, à quelques mètres du canal, attentifs mais encore endormis. Nous sommes à la recherche de l'objet de notre convoitise. Une impatience sourde nous ronge. C'est le bruit de la cabine. On descend vers le canal. Il est très impatient dans le canal. Révélation. Il nous apparaît, enfin. Il semblait nous attendre également. Calme et inondé de lumière, reflétant le décor des façades qui le bordent. Où suis-je? Le canal nous accompagne. À l'entrée du parc de la Villette, l'horizon se dessine. Le territoire s'élargit. Le lointain nous paraît accessible. La banlieue n'est pas si loin. Urkinaona. Ce truc qui sonnait vaguement sioux s'est ajouté à la longue liste de noms, autrefois bizarres, qu'on traîne quelque part dans un coin du cerveau. Urkinaona s'est doucement glissé à côté de Mouffetard, de Bondouf, de Ponto Combo, de Maran-l'Enhurplois, de Mandelieu-la-Napoule ou de Knock-le-Zout. Incongru. On glisse vers Pantin. La proche banlieue semble profiter de l'ère d'influence de Paris. Œuvres architecturales manifestes et opérations immobilières d'hier et d'aujourd'hui se côtoient. Un patchwork d'époque et de style, un territoire en mutation, où des espaces vierges attendent les projets de demain et d'après-demain. La transformation des grands moulins. Il existe un placement qui rapporte tout de suite quelque chose qui n'a pas de prix. Du bonheur. Faisons un rêve. Un rêve pour la femme d'aujourd'hui, mais qui sera la réalité de demain, ou plutôt d'après-demain. Haute tension. Un objet intrigant s'invite à nos côtés. Il nous observe, on s'en méfie. Presque. C'est la tour TDF de Romainville. Une tension s'installe entre le canal et la tour, et nous au milieu. On s'en approche, on s'éloigne du canal. On s'éloigne de la tour, on s'approche du canal. La route est longue. Révélation 2. Mais le canal est là, nous ne sommes pas perdus, on peut continuer. Point de non-retour, Paris est à portée, le métro nous frôle, nous sommes au terminus. Il est encore temps de faire demi-tour. La fin de quelque chose s'annonce, peut-être le début d'une autre. La vraie banlieue? Avancer, avancer encore sur la berge qui ne rejoindra jamais ses parallèles. Métro, canal, mur tagué. Même à l'infini. Un tel bordel. L'échangeur de la 86 est une autre dimension. La 4e, le canal s'efface sous un tas d'immondices infrastructurels, où l'homme ne semble pas avoir sa place. Il est pourtant présent. Ici, un camp de robe, une boulangerie, une station de tram, une barre de logement, et là, une zone commerciale, un hôtel. Un tel bordel. Je sais pas pourquoi, d'une façon générale, le monde est devenu un tel bordel. Je sais pas si c'était obligatoire que le monde devienne ça. Tout est compliqué, mal foutu, pas rangé. Avant, il y avait des champs avec des vaches, des poules. Tout était beaucoup plus simple, j'imagine. Révélation 3. On retrouve le canal, triste, le temps est au gris. Il semble perdu, on dirait qu'il tourne en rond. On sait d'où il vient, mais on ne sait pas où il va. Carton-pâte. Un canal, un peu de verdure, des pavillons avec leurs mètres carrés de jardin arboré, quelques passerelles pour jeter des ponts entre les rives, des joggers, un chien et son maître. Un décor pour une vie idéale, un microcosme heureux en apparence. Malgré les promesses, vit-on différemment ici qu'aux 4000 à la Courneuve? Vous achetez un appartement ou une maison Kaufmann et Broad, pour 3000 francs de plus, vous pouvez mettre une Clio dans votre garage. C'est ça l'esprit Kaufmann et Broad. Utopie. De ce que nous laisse voir la carte, on imagine un lieu avec de l'activité. Commerce, industrie, tram. Mais il n'en est rien. Sur place, le calme est stupéfiant. Les industries semblent désertées par leurs ouvriers, les commerces par leurs clients. La gare du tram, loin de l'image du hub, n'est rien de plus qu'un arrêt de bus. On se demande quelle est l'histoire de cette zone. Révélation 4. Le canal nous invite à pique-niquer. Nous ne nous arrêtons pas là par hasard. L'écluse de Sevran fait office de repère. Elle renvoie au passé historique du canal en tant qu'infrastructure. Elle nous ramène à Paris et à ses écluses,
Le canal vit, bouge. Pour une fois, son bruit couvre celui de la civilisation. La curiosité est un vilain défaut. Ce qui est interdit attise notre curiosité. Quelques arbres nous tendent les bras pour jeter un œil derrière le mur d'enceinte. Le fait de ne pas voir nous donne l'impression d'un espace gargantuesque. Ce n'est pas correct. Après tout, personne ne m'a invité. Et la curiosité est un défaut qui attire des ennuis. Parenthèse sympathique. Le parc de la Poudrerie. Moment excitant et intrigant. Un côté carte au trésor. Avec des habitants joviaux prêts à nous aiguiller dans la bonne direction dans ce labyrinthe arboré. Le canal n'est alors qu'une composante parmi d'autres du paysage. Voyons, voyez, voyeurs, une cité dans les arbres. Comme des apprentis voyeurs, nous nous sommes égarés dans les sous-bois, épiant la vie des habitants, privés, publics. Révélation 5. Retour au canal, descente sur les rives, après une parenthèse urbaine que l'on oublie en s'engouffrant dans la végétation luxuriante. Le tunnel. The New World. On y est arrivé. Du soulagement, de la fierté, beaucoup d'étonnement et de la fatigue. De l'émerveillement. Le sentiment d'être au bout de quelque chose, le bout d'un territoire, d'une urbanité, quelque chose de fini à conquérir, ou pas. Les champs après la ville, puis des pylônes électriques et la francilienne. Pas très loin, le terminus du RER B. Paris est loin, mais Paris est là. On aperçoit Roissy, l'échelle nationale et internationale.